je vous invite à vous installer confortablement et à écouter ma voix, comme si c'était le bon moment pour profiter d'une pause à l'intérieur de la ménopause, une manière de prendre du recul sur la vie, de regarder les programmes qui se sont installés ici. Car je ne sais pas si vous savez que parfois, certains programmes se lancent alors qu'on peut les modifier. On peut décider que la ménopause sera un moment merveilleux et que tout se passera au mieux. Pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à laisser l'histoire que je vais vous raconter, à les chuchoter à l'oreille de votre inconscient, tout ce qu'il pourrait faire comme changement, comme reprogrammation. Et pour cela, il arrive parfois qu'une partie de nous ressente comme un grand soulagement à l'idée que les choses puissent se dérouler autrement, à l'idée que la douceur puisse s'inviter dans cette ménopause. Et justement, cela me rappelle une histoire. L'histoire d'un homme et d'une femme qui avaient décidé de visiter le monde. Ils aimaient ce mot, visiter, parce que partout où ils allaient, ils avaient l'impression d'être des touristes qui visitaient. Ils visitaient leur travail, ils visitaient la maison de leurs parents, ils visitaient la maison de leurs amis, parce que dans la notion de visite, il y avait cette notion de découvrir des lieux, de s'y intéresser et de ne faire qu'y passer. Ils aimaient cela, cette notion du provisoire, même s'ils savaient qu'ils pouvaient revenir, ils avaient cette impression de n'être que de passage. Et c'était magique pour eux, parce qu'ils pouvaient visiter plusieurs fois les mêmes lieux et voir les choses autrement. Ils sentaient bien qu'à l'intérieur d'eux, il y avait du mouvement. C'était la vie. La vie était en constant mouvement à l'intérieur d'eux, ce qui faisait que eux-mêmes avaient l'impression d'être en mouvement et que forcément leur mouvement permettait de voir les choses autrement. Ils n'utilisaient pas le mot changement, parce que pour eux, ce n'est pas vraiment qu'ils changeaient. Tout ce qui les composait était toujours là, présent, mais simplement en mouvement. Comme si on modifiait les facettes d'un Rubik's Cube et qu'on montrait d'autres facettes le temps d'un moment, mais que toutes les autres étaient là, simplement sous une autre combinaison et peut-être sur les faces arrière. Et ils aimaient cette sensation d'être en mouvement et de voir que les choses, même si elles semblaient immobiles, étaient en mouvement aussi. S'ils visitaient une nouvelle maison, même si la maison n'avait pas changé, même si les meubles et la décoration n'avaient pas bougé, elle émettait une autre énergie. L'énergie du propriétaire, leur énergie à eux aussi. C'est comme si cette maison immobile respirait, comme si elle aussi était en mouvement, ne serait-ce que d'aller à l'inverse du temps. Quand le temps évoluait et que la maison restait dans son jus des années 80, 90 ou 2000, et c'était incroyable de voir que des mouvements opposés pouvaient faire en sorte que tout puisse s'orchestrer. Tout cela pour vous dire qu'un jour, des amis leur avaient rendu visite. Eux aussi étaient en mouvement. Eux aussi venaient passer juste un moment pour partager, décupler beaucoup de joie ensemble. Et c'était incroyable parce qu'ils étaient déjà venus il y a longtemps. Et les choses avaient bougé. Tout s'était déplacé. Quand ils avaient demandé aux autres ce qu'il s'était passé, il leur avait dit « On a tout décalé d'un cran ». Comment ça, tout décalé d'un cran ? Eh bien oui, tu vois ce vase qu'on m'a offert. Je ne savais pas où le mettre. Je me suis dit que je pourrais le mettre là où il y avait de la place. Mais j'ai décidé de le poser exactement là où j'avais déjà autre chose. Et cette autre chose, je l'ai déposée ailleurs, où il y avait aussi quelque chose, que j'ai décalé. Et finalement, ce simple vase a mis toute ma maison en mouvement. Et je ne sais pas si vous comprenez que votre corps est un peu comme une maison,
et que lui aussi est mouvement. Tout ce que vous étiez avant est encore là, et en même temps tout ce que vous serez demain est déjà là. Comme si c'était juste un choix, de laisser prendre place sur le buffet les facettes de vous que vous voulez. La ménopause est une manière de mettre en avant peut-être des parties de vous que vous n'aviez pas mises sur cette cheminée au départ ou sur le buffet. C'est simplement un mouvement interne que vous pouvez accepter, accueillir, pour permettre à certaines parties de vous d'être enfin dans la lumière, comme si c'était le moment pour elles. Et peut-être que vous pourriez simplement cesser de lutter et juste accepter ce mouvement interne, ce mouvement qui est la vie. Et peut-être que vous pourriez vous laisser porter par le courant de la vie et voir que c'est beaucoup plus facile que de nager à contre-courant. Vous pourriez même trouver ça tellement chouette de vous laisser porter pour admirer le paysage, pour vivre de nouvelles expériences, et vous pourriez vous rendre compte que tout peut se passer en douceur. Pour cela, vous pourriez imaginer votre ordinateur intérieur. Imaginez qu'il y avait un bouton ménopause et que ce bouton-là pouvait être enclenché sur 2 modes. Vous pouviez être en mode ménopause parfaite, c'est-à-dire que tout se passe bien, les bouffées de chaleur sont absentes, vous vous sentez bien, vous êtes de bonne humeur. Et l'autre bouton qui était difficulté à la ménopause. Vous pouvez enclencher le bouton ménopause parfaite. Vous pouvez vous mettre dans ce mode-là. Vous pouvez vous autoriser à ce que tout se passe bien, à ce que vous soyez vraiment heureuse. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. C'est votre inconscient qui va s'en occuper. Et peut-être que vous pourriez vous imaginer, demain, après-demain, dans les jours d'après, voyant que cette séance vous a permis de vivre en douceur la ménopause, de voir que toutes les peurs, les colères, les tristesses du passé se sont évacuées et que votre corps et votre esprit ont accepté le mouvement de la vie. Vous avez tellement de belles choses à vivre. Amusez-vous, vous êtes vivante. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter, mais votre inconscient, lui, il va continuer. Il va continuer à faire toutes les reprogrammations nécessaires à votre épanouissement. Vous allez vous sentir bien, vraiment. Et quand vous le souhaiterez, votre corps et votre esprit vont pouvoir se retrouver et vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.